nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils offrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, belle fête à chacun et chacune de vous pour cette fête de l'Épiphanie. Avec les mages, nous venons nous prosterner, adorer notre roi des rois. Nous pouvons nous poser la question pourquoi cette solennité est une fête de la lumière, de lumière. Isaïe, comme vous l'avez entendu dans la première lecture, écrit « Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. » Cette gloire du Seigneur, elle est pour toi.
Elle est pour chacun de nous, pour nous tous, pour toutes les nations. Debout Jérusalem, nous pouvons mettre notre prénom. Debout Jules, Geneviève, Chantal. Rayonne, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Cette gloire, elle est pour toutes les nations, pour chacun de nous. Avec ces paroles du prophète Isaïe, l'Église décrit le contenu de la fête. Celui qui est Lumen Gentium, c'est-à-dire lumière des nations, la vraie lumière des peuples, est venu dans le monde. Celui qui rend les hommes lumière. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous écrit Saint Jean dans son prologue. Le voyage des mages d'Orient est le début d'une grande procession qui continue encore aujourd'hui tout au long de l'histoire. Avec ces hommes commence le pèlerinage de l'humanité vers Jésus-Christ, vers ce Dieu qui est né dans une étable, qui est mort sur la croix pour toi et qui, depuis sa résurrection, demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, les mages d'Orient précèdent, ils inaugurent la marche des peuples vers le Christ. Mais quel genre d'hommes étaient-ils? Les experts nous disent qu'ils appartenaient à la grande tradition de l'astronomie qui, à travers les siècles, s'était développée en Mésopotamie. Il y avait peut-être de nombreux astronautes à Babylone, mais seul ce petit nombre, 3, s'est mis en route et a suivi l'étoile en laquelle ils avaient reconnu l'étoile qui indique la route vers le vrai roi et sauveur. Ils étaient, pourrions-nous dire, des hommes de science, mais non seulement dans le sens qu'ils voulaient connaître beaucoup de choses. Ils voulaient connaître pour reconnaître l'essentiel. Ils voulaient comprendre ce qui compte dans l'être humain. C'étaient des personnes au cœur inquiet, qui ne se contentaient pas de ce qui paraît et est habituel. C'est des hommes à la recherche de Dieu qui se posaient toujours la question de Dieu, qui ne se contentaient pas de leur savoir, de leur acquis au catéchisme. Non, ils étaient toujours en quête de ce Dieu. Et c'étaient des hommes attentifs, capables de percevoir les signes de Dieu, son langage discret et insistant. Mais c'étaient encore des hommes à la fois courageux et humbles. Nous pouvons imaginer qu'ils avaient dû supporter quelques moqueries, comme certains parmi vous, au bureau. On a peur de se dire qu'on est chrétien, que je vais à la messe les dimanches, ou que je suis parti en pèlerinage à Lourdes, ou je sais-je. Nous avons bien souvent peur des moqueries des autres. Eux, ces mages, ils supportaient quelques moqueries parce qu'ils s'étaient mis en route vers le roi des Juifs, affrontant pour cela la fatigue, beaucoup de fatigue. Pour eux, ce que pensaient d'eux les personnes influentes ou intelligentes n'était pas déterminant. Pour eux, ce qui comptait était la vérité elle-même et non l'opinion des hommes. Pour cela, ils affrontèrent les renoncements et les fatigues d'un voyage long et incertain. Ils sont sortis de leur confort. Il n'y avait pas de train, d'avion, de trottinette, de vélo à cette époque. Ils ont marché, il y a eu un labeur. Ce fut leur courage humble
qui leur permit de pouvoir s'incliner devant le petit enfant et de reconnaître en lui le roi promis, dont la recherche avait été le but de leur cheminement extérieur et intérieur. Frères et sœurs, saint Augustin écrit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. » Le cœur inquiet dont parle saint Augustin est le cœur qui, en fin de compte, ne se contente de rien de moins que de Dieu. Et précisément ainsi devient un cœur qui aime. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. Notre cœur est inquiet à l'égard de Dieu et il le reste. Même si aujourd'hui on s'efforce avec des narcotiques très efficaces de libérer l'homme de cette inquiétude. Toutefois, ce n'est pas seulement nous les êtres humains qui sommes inquiets par rapport à Dieu, mais le cœur de Dieu est inquiet. Oui, le cœur de Dieu est inquiet pour l'homme. Chers amis, en décembre récemment, en 2025, je visitais la cathédrale Notre-Dame de Paris et un jeune m'interpelle en me disant « Mon père, est-ce que Dieu est inquiet ?» C'est extraordinaire. Ce jeune qui était là en train de prier m'arrête et me demande si Dieu est inquiet. C'est une très belle question. Oui, Dieu est inquiet quand l'homme préfère les ténèbres à la lumière de Dieu. Dieu nous attend, il nous cherche. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu le Père cherche toujours sa créature, même quand celle-ci se cache de lui. Dieu lui pose toujours la question « Où es-tu ? Où es-tu, mon enfant ? Où es-tu » Dieu n'est pas tranquille, lui non plus, tant qu'il ne nous a pas trouvés. Lui, le cœur de Dieu est inquiet, et c'est pour cela qu'il s'est mis en chemin vers nous, vers Bethléem. Il est venu nous rejoindre, chacun de nous, pour que nous puissions venir à lui. Dans sa deuxième lettre, saint Pierre écrit au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Oui, frères et sœurs, le cœur de Dieu est inquiet quand il voit sa créature s'empêtrer dans les ténèbres du péché. Alors, chers amis, la grande étoile, la véritable étoile qui nous guide, c'est le Christ lui-même. Notre cœur est inquiet, mais le cœur de Dieu l'est davantage pour chacune de ses créatures. Les mages d'Orient dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, de même que les saints en général, sont devenus eux-mêmes petit à petit des constellations de Dieu qui nous indiquent la route pour arriver jusqu'à lui. Les saints ont été taillés, purifiés, sanctifiés par la grâce de Dieu pour devenir petit à petit des étoiles qui nous guident, qui nous montrent, qui indiquent la vraie lumière, qui nous manifeste le salut offert à tous les hommes. Oui, à tous les hommes, à mon frère juif, à mon frère musulman, à mon frère athée, bouddhiste. Il est venu pour tous les hommes. Posons-nous la question. Désirons-nous être une étoile pour les autres? Commençons par vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les jeunes en quête de Dieu, pour nos frères et sœurs en humanité, pour vos collègues de travail, vos voisins, nos amis, entre nous, paroissiens. Désires-tu être une étoile pour les autres?
Désires-tu être une étoile qui guide, qui conduit vers Jésus et non pas vers soi-même? Une étoile qui aide l'autre à reconnaître la lumière qui est déjà en lui. Une étoile qui aide l'autre à reconnaître déjà la présence de Dieu dans sa vie. Une étoile qui montre le chemin et laisse l'autre libre de choisir ou pas de suivre ce chemin de lumière qui nous conduit à Jésus. Chers amis de Jésus, demandons à la Vierge Marie qu'on invoque sous le nom de l'étoile du matin de nous aider à nous effacer pour laisser Jésus, la vraie lumière, éclairer tous les hommes pour sa gloire. Amen.